Je pourrais commencer cette histoire comme un conte de fées en vous disant qu'Enoa est une jeune fille douce, jolie et très généreuse. Mais toutes ces qualités suscitent beaucoup de jalousie de la part de ses petites camarades et 4 d'entre elles, particulièrement méchantes, passent leur temps à se moquer d'elle et à lui faire toutes sortes de plaisanteries idiotes. Pourtant, Enoa s'en moque et rien ne semble pouvoir la perturber. Elle les ignore totalement, poursuivant sa petite vie tranquille. Un jour, les 4 mauvaises filles, désespérées par sa bonne humeur et sa joie de vivre, décident d'employer les grands moyens. Elles partent dans la montagne à la rencontre d'une vieille femme aux étranges pouvoirs, vivant seule au milieu des corbeaux. « Que puis-je faire pour vous, mesdemoiselles ?» demande la vieille dame. Laissant libre cours à leur méchanceté, elles évoquent comment elles rêvent de voir transformer Enoa. « Nous en avons assez d'être toujours comparées à Enoa. Nous voulons la rendre laide et méchante, » déclarent-elles en chœur. Vous avez de la veine, car de toutes les sorcières, je suis la plus sévère, je suis un vrai génie. Je pratique avec zèle les pires sortilèges, je n'ai même pas besoin de livre de magie. Vous devrez prononcer la formule d'un trait et par ma toute puissance vos vœux seront exaucés. Et si c'est pour vous plaire, celle, ce jour la plus belle, en horrible mégère, terminera sa vie. La vieille femme met en place un rituel terrifiant. La montagne devient silencieuse, le vent se lève et le ciel s'assombrit. Faisant de grands gestes avec ses mains, elle fait apparaître le sortilège qui s'écrit en lettres de feu dans le ciel. Chacune leur tour, les 4 filles s'apprêtent à en prononcer une partie. Abracadabra, que la magie nous vienne en aide et te transforme en sorcière. Sur un balai tu voleras, d'un rire diabolique les enfants tu effraieras, mais seul tu resteras, car verrue et nez crochu tu auras. Et sous le regard du crapaud, du chat et du rat, dans ton chaudron tu concocteras. Mais la fin de la formule, vous ne la saurez pas, car l'une des 4 filles ne sait pas bien lire, et au bout de quelques secondes la formule s'efface. Ai-je besoin de vous dire à quel point les 3 autres sont folles de rage? Soudain, la foudre s'abat et un orage d'une violence inouïe éclate. Cette scène d'apocalypse ne dure que quelques minutes. Les nuages sont rapidement chassés par un vent d'une force phénoménale. Les coups de tonnerre se font de plus en plus lointains et le ciel s'éclaircit progressivement. Lorsque le soleil réapparaît, des cris d'horreur retentissent dans la montagne.
Regarde ce que tu as fait, incapable. De quoi a-t-on l'air maintenant? À cause de toi, c'est nous qui avons été transformées en sorcières. D'accord, c'est ma faute. Je n'ai jamais aimé la lecture et je ne pensais pas qu'on me demanderait de lire une formule aussi compliquée. Avec ce physique de sorcière, nous pouvons à coup sûr faire une croix sur une histoire d'amour avec un beau prince charmant. Mais pensez à tout le mal que nous allons faire avec nos pouvoirs. Enfin, nous allons nous venger d'Enoa. Au même moment, un énorme livre apparaît mystérieusement sur la table de la cuisine d'Enoa, dans un épais nuage de fumée. Elle sent son dos se voûter et des rides marquent son visage angélique. Elle s'approche du grimoire, l'ouvre et en feuillette quelques pages. Que s'est-il passé ? Se demande-t-elle. Que m'est-il arrivé ? Elle découvre rapidement le chapitre des formules de transformation. Comment changer une princesse en grenouille ? Comment changer une citrouille en carrosse ? Comment changer une jeune fille en sorcière ? Je rêve, mais c'est une catastrophe. Quelqu'un a essayé de me transformer en sorcière. Enoa s'assied au coin du feu et se met à sangloter. Elle se relève d'un bond. Je ne vais pas me laisser abattre par cette plaisanterie de mauvais goût. Après tout, le sortilège ne semble pas avoir complètement réussi. Prenons les choses avec philosophie. Je serai une gentille sorcière et je me ferai appeler sorcière poil au derrière pour faire rire les enfants. Plusieurs années se sont écoulées. Enoa fait le ménage dans sa petite maison perdue au fond des bois. Soudain, le facteur fait teinter le carillon au bout du jardin. « Il y a quelqu'un » demande-t-il. « J'ai du courrier pour la sorcière poil au derrière. » En ni une ni deux, elle enfourche instinctivement son balai qui la propulse jusqu'au portail où l'attend le préposé. « Bonjour, madame la sorcière. »« Bonjour, monsieur le facteur. N'est-ce pas une magnifique journée ? Vous viendrez bien prendre le thé. »« Je ne veux pas vous déranger. Vous me semblez bien occupé. Je viens seulement vous apporter votre courrier. » Acceptez donc mon invitation. J'ai préparé les délicieux biscuits que vous prenez tant plaisir à déguster. Vous êtes si gentille. Je ne me sens pas la force d'y résister. Sur ces mots,
La sorcière descend de son balai et ouvre le portail, invitant le postier à entrer dans le jardin. Le grand homme maigre, aux cheveux mal peignés, remet sa casquette, ajuste ses lunettes et la suit émerveillé. Votre jardin est d'une rare beauté. On y trouve tout ce que la nature offre de plus varié. Quel est donc votre secret ? Enoa se met alors à fredonner. Mon jardin, je l'aime bien. Je le soigne avec mes mains. Quand tu pousses, jolie fleur, tu contribues à mon bonheur. Et contre tous les soucis, abracadabra, un tour de magie. La petite femme se penche vers un parterre de coquelicots et hume leur parfum. Respirez cela, mon ami, ce jardin est mon coin de paradis. Une heure plus tard, après avoir pris des nouvelles de la ville grâce à la visite de son messager, la sorcière poil au derrière ouvre son courrier. Elle découvre une lettre des enfants du village. Chère Spade, sorcière poil au derrière, nous te remercions pour la fête que tu as organisée la semaine dernière. Nous nous y sommes bien amusés. Et tes gâteaux, nous nous sommes régalés. Personne au monde n'en fait de meilleur. Elle se rappelle avec un petit sourire au coin des lèvres la chanson que ses protégés aiment chanter dans les rues. Elles sont fâchées, les sorcières, car elles rêveraient d'être les plus méchantes de la terre pour mieux nous terroriser. Heureusement, il y a entre elles la plus gentille des sorcières. C'est haut et fort qu'on l'appelle la sorcière poil au derrière. Elles sont fâchées, les sorcières, car elles rêveraient d'être les plus méchantes de la terre pour mieux terroriser. Heureusement, il y a entre elles la plus gentille des sorcières. C'est haut et fort qu'on l'appelle la sorcière poil au derrière. Alors que l'émotion commence à la gagner, elle ouvre un paquet un peu plus gros que les autres. C'est Crapaud Magazine, l'hebdo des sorcières. On y trouve quantité de recettes et de conseils pratiques. Mais elle reste stupéfaite quand elle découvre sa photo sur la couverture. « Les sorcières gentilles, ça suffit », titre le magazine. Elle se précipite sur l'article qui semble la concerner. Depuis plusieurs mois, nous recevons de nombreuses plaintes de nos collègues attestant qu'une gentille sorcière sévit dans notre pays, semant le trouble dans toute la communauté, annonce l'éditorialiste.
Nous n'en pouvons plus, affirment les sorcières interviewées. Son attitude inadmissible nuit gravement à notre image. Les enfants effrontés n'ont plus peur de nous et viennent jusqu'à nous narguer. Avant, notre simple évocation les faisait trembler. Ces sales gosses ne s'enfuient même plus lorsque nous les survolons en balai. Ils se mettent même à chanter. La sorcière poil au derrière sent sa gorge se serrer. Atterrée par ces nouvelles, elle poursuit la lecture de l'article. C'en est trop. Nous avons demandé au Conseil des sorcières de se réunir pour recadrer l'attitude de cette inconsciente qui trouble l'ordre public. Une sorcière est une sorcière et doit respecter les règles simples de notre code de mauvaise conduite, être moche, sale, méchante, puante et surtout inspirer la crainte. Elle ne doit user de la magie que pour faire le mal. Enoa est complètement bouleversée. Elle découvre alors une autre enveloppe cachetée, portant le sceau de leur assemblée. Tremblante, elle ouvre la lettre qui renferme un message calligraphié avec soin. Madame, le Conseil des sorcières a décidé de réunir son assemblée extraordinaire dans exactement 3 jours afin de vous inviter à répondre de vos actes. Nous vous prions, madame, d'accepter cette invitation sous peine d'interdiction immédiate de pratiquer la sorcellerie. Plus qu'une invitation officielle, cela ressemble fort à une citation à comparaître. Le jour venu, la sorcière poil au derrière se rend au conseil. On la fait entrer dans une pièce où une 12aine de sorcières, toutes plus hideuses les unes que les autres, sont assises autour de tables disposées en forme de fer à cheval. Certaines ricanent en la voyant, d'autres la huent, l'interpellent, lui lancent des colibés, voire même lui crachent dessus. Dans l'assistance, elle reconnaît immédiatement ses 4 anciennes camarades qui ont elles aussi été transformées en sorcières. Je crois que j'ai enfin compris ce qui s'est passé. Elles sont donc à l'origine de toute cette mascarade. Poil au derrière, vous rêvez ? Tempête la présidente du conseil en tapant sur le bureau avec son marteau. Enoa sursaute sur sa chaise. En se remémorant toute cette histoire, elle a oublié qu'elle se trouve devant le conseil des sorcières qui s'est réuni pour la juger. Plongée dans ses souvenirs d'enfance, elle n'a rien suivi du procès que lui font les autres sorcières. Le conseil vous ordonne de respecter vos obligations de sorcière. Vous n'avez jamais appliqué notre code de mauvaise conduite. Une sorcière se doit d'être moche, sale, méchante, puante et surtout d'inspirer la crainte. Une gentille sorcière, ça n'existe pas. Regardez-vous, on dirait une fée. Les autres sorcières du conseil éclatent de rire. Une fée. Les enfants lui ont même écrit une chanson, vous savez, celle qu'ils chantent dans les rues pour nous énerver. Poil au derrière se demande comment elle pourrait devenir une vraie sorcière, méchante, puante, repoussante et terrifiante. Elle imagine sa maison pleine de toiles d'araignées, sa bonne soupe de légumes transformée en ragoût de crapaud au vomi de chauve-souris et son si beau jardin devenir un champ d'orties, de ronces et de citrouilles. Jamais je ne pourrai devenir comme elle, se dit-elle. J'aime les enfants. Je suis gentille. Comment pourrais-je me contraindre à faire le mal ? Soudain, une idée lumineuse lui traverse la tête. Elle tente de réprimer son petit sourire malicieux et déclare au conseil « D'accord.
J'accepte de me plier aux règles du Conseil des sorcières, mais je ne pourrai pas y arriver toute seule, et je vais avoir besoin de votre aide. Il y a dans mon grimoire la formule qui a été utilisée pour me transformer en sorcière. Le seul moyen de me faire devenir aussi haineuse que vous et de me faire détester les enfants, c'est de la répéter d'un trait jusqu'au bout. Chacune de vous devra en prononcer une partie. Les sorcières se consultent rapidement autour de la présidente. Et Noah n'arrive pas à comprendre ce qu'elles disent dans tout ce brouhaha. Le conseil accepte cette proposition, mais attention, pas d'entourloupe. Si le sort ne fonctionne pas, nous vous confisquerons tous vos pouvoirs. La sorcière poil au derrière saisit le vieux livre usé et tourne les pages. Quand elle trouve la bonne formule, elle la présente à la sorcière qui se trouve à sa droite. Après avoir vérifié le titre de la formule, celle-ci commence la lecture. Abracadabra, puis passe le livre à sa voisine de droite. Que la magie nous vienne en aide, qui passe le livre à sa voisine de droite et te transforme en sorcière. Et ainsi de suite. Sur un balai tu voleras, d'un rire diabolique les enfants tu effraieras, mais seul tu resteras, car verru et nez crochu tu auras. Et sous le regard du crapaud, du chat et du rat, dans ton chaudron tu concocteras potions et soupes les plus infâmes. Sale et puante tu finiras, des plus méchantes tu seras, sorcière tu es et resteras. Et quand le gros livre se retrouve enfin devant elle, poil au derrière récite rapidement. Quand la formule se terminera, dans ce grimoire tu resteras, et pour toujours tu ne seras rien qu'une sorcière dans une histoire. Et Noah sort sa baguette magique de sa poche et fait disparaître les sorcières tour à tour sans qu'elles aient le temps de se rebeller. Des cris s'échappent de son grimoire. Ce sont les sorcières, folles de rage, qui y sont prises au piège. « Ne vous inquiétez pas, leur dit-elle avant de fermer le livre. Ici, vous pourrez faire peur à tous les enfants sans jamais leur faire le moindre mal. » Fière d'elle et affichant un large sourire, Spade retourne au village à la rencontre des enfants. « Voulez-vous que je vous raconte une histoire ?» leur demande-t-elle. « Une histoire de sorcière ?» Sous les cris enthousiastes des bambins, elle sort son vieux bouquin et commence la lecture, sans oublier de leur montrer les images. « Il est magique ton livre !» s'exclame-t-il. « On dirait qu'il y a de vraies sorcières qui y habitent. » L'histoire terminée, il n'est pas rare d'entendre, au coin d'une rue, des enfants chanter à tue-tête. Elles sont fâchées, les sorcières, car elles rêveraient d'être les plus méchantes de la terre pour mieux terroriser. Heureusement, il y a entre elles la plus gentille des sorcières. C'est haut et fort qu'on l'appelle la sorcière poil au derrière. Elles sont fâchées, les sorcières, car elles rêveraient d'être les plus méchantes de la terre pour mieux terroriser. Heureusement, il y a entre elles la plus gentille des sorcières. C'est haut et fort qu'on l'appelle la sorcière poil au derrière.
Je pourrais terminer cette histoire en vous racontant que Spade est restée la plus gentille des sorcières. Mais son facteur, toujours informé de ce qui se passe dans le village, a rapidement eu vent de la nouvelle. Quand il apprend de quelle manière Poil au derrière s'est débarrassé des autres sorcières, il accourt pour la féliciter. Il parle, pendant des heures, quand il décide de vaincre sa timidité et de lui déposer un baiser sur la joue. Je ne saurais pas vous expliquer ce qui s'est passé, mais quand il ouvre les yeux, Enoa est redevenue la jeune fille qu'elle était avant toute cette histoire. Ce que l'histoire ne dit pas, c'est s'ils vivront heureux et auront beaucoup d'enfants. Mais ce que nous savons à coup sûr, c'est que de nombreuses années encore, ils prendront beaucoup de plaisir à raconter des histoires de sorcières.